Vladimir Zelensky est dernièrement très sûr de lui, au point de s'être opposé, pour l'instant seulement verbalement, au propre leader de la République de Tchétchénie, Ramzan Akhmatovitch Kadyrov. Accompagne-moi dans cette merveilleuse histoire où je vais t'expliquer exactement d'où vient tout cela, toute cette hystérie de Vladimir Zelensky, toute cette colère contre le leader tchétchène. Et comment? C'est la partie la plus passionnante de l'histoire elle-même. Je t'assure, Vladimir Zelensky, en fait, à un moment donné, a même été obligé de présenter ses excuses au leader de la Tchétchénie. Et pas seulement ça, il lui a demandé pardon alors qu'il n'était pas encore président, puis il lui a redemandé pardon lorsqu'il était déjà président, plusieurs années plus tard. Et maintenant, on dirait qu'une fois qu'il s'est installé dans le fauteuil et qu'il a une sorte de semi-soutien, au niveau occidental, il s'est senti obligé. Tout cela a-t-il été oublié? Mais les archives de presse sont très sages, et les archives de presse et nous, bien sûr, du côté non occidental de la géopolitique, avons beaucoup de mémoire. Alors mets-toi à l'aise, parce que ce que je vais te raconter ici va être franchement mieux que n'importe quel film hollywoodien. Il se trouve qu'ici avec nous, nous avons Ramzan Kadyrov, une personne très importante au sein de la Fédération de Russie, le leader de la République de Tchétchénie, qui a joué un rôle de premier plan il y a quelque temps. En fait, l'un des affrontements les plus commentés aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Donc, cela n'a pas vraiment eu d'écho au niveau international, parce que l'Ukraine n'était soi-disant pas en conflit avec la Fédération de Russie. Et elle recevait encore, n'est-ce pas? Elle venait tout juste d'accueillir la victoire de Victoria Nuland avec la cruche de biscuits. Mais il se trouve que Volodymyr Zelensky, déjà à l'époque, n'avait pas vraiment la tête sur les épaules pour certaines choses et il a osé plaisanter sur Ramzan Kadyrov. Un fait qui a eu des conséquences absolument dévastatrices. Il s'avère que Volodymyr Zelensky a dû présenter des excuses, mais bien sûr, il n'a pas osé aller directement à Grozny pour les faire parce qu'apparemment, quelqu'un s'est fait dessus de peur. Kadyrov, lui, voulait le recevoir en personne, mais il a fallu que des personnalités du plus haut niveau politique de l'Ukraine soient impliquées pour tenter de résoudre ces événements. Nous allons maintenant examiner cela de manière plus détaillée, mais nous allons raconter l'histoire un peu à l'envers, en commençant par la fin, par ce que nous avons ici, aujourd'hui. Tout le monde a vu le résultat de l'enlèvement de Maduro, tout le monde l'a fait rapidement, que les États-Unis fassent avec Kadyrov la même chose qu'ils ont fait avec Maduro. Peut-être que Poutine le verra et y réfléchira, a déclaré récemment Volodymyr Zelensky, évoquant cette fois la possibilité que les États-Unis enlèvent le dirigeant de la Tchétchénie. Auparavant, il s'était déjà exprimé en des termes assez similaires à propos du dirigeant de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ce qui se passe, c'est que cette histoire de la Tchétchénie a derrière elle une histoire vraiment curieuse. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le Khartal 95, cette entreprise appartient à Zelensky et aussi à Yermak, qui vient d'être démis de la deuxième position la plus importante au sein du gouvernement ukrainien pour des raisons évidentes. Des cas de corruption auxquels il semble avoir participé de manière très active. Il se trouve qu'à un moment donné, il a consacré une vidéo à une question qui, au départ, n'était pas liée à la Tchétchénie. C'était une blague qui faisait référence à la démolition du monument à Lénine à Jarko. Il y a donc eu une sorte de réaction. Je crois qu'on ne peut plus retrouver cette vidéo sur les réseaux sociaux. Parce qu'après cela, voici les excuses en direct que Vladimir Zelensky a présentées à l'époque. Voilà, vous voyez écrit Kvartal 95, ce qui signifie quelque chose comme Quartier 95, qui est effectivement l'entreprise de Zelensky, où il était comédien, acteur, réalisateur, et c'est de là qu'il s'est retrouvé à la présidence ukrainienne. En effet, dans cette blague, ils ont utilisé une sorte de réaction de dirigeants et de personnalités politiques connues au niveau de la Fédération de Russie, entre autres. Il y avait aussi Ramzan Akhmatovitch Kadyrov qui apparaissait en train de pleurer à la messe et il se trouve que les images ont été découpées d'une messe qui était célébrée pour la mort du père de Ramzan Akhmatovitch Kadyrov. Son père, je vous rappelle, est mort dans un attentat terroriste. Il était l'ancien dirigeant de la République de Tchétchénie et maintenant c'est son fils qui occupe ce poste.
Et bon, il faut souligner que ce moment était probablement l'un des plus délicats de toute la vie de Ramzan Kadyrov. Donc, évidemment, la blague leur a complètement échappé, ou en d'autres termes, Volodymyr Zelensky n'a jamais été connu pour être une personne particulièrement intelligente. Dans la blague, il disait « Ils ont renversé Lénine. À Kharkiv, il est resté 80 ans, je n'avais jamais vu ça. Nazis, bandéristes, que faire ?» Et en arrière-plan, effectivement, on voyait Ramzan Kadyrov en train de pleurer, pleurant à cause de la mort de son père pendant la messe. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'étais en colère. Pour des raisons évidentes, la vidéo a provoqué la réaction la plus négative possible en Russie, mais surtout en Tchétchénie, et évidemment chez le leader tchétchène lui-même, dans sa maison et dans sa tête. Zelensky, il a donc fini absolument terrifié. Il s'est rendu compte de son erreur et il a compris que la République de Tchétchénie exigeait effectivement qu'il présente des excuses appropriées. Et en plus, dans l'entourage de Kadyrov, l'objectif était que Zelensky doive voyager. Toute cette blague a eu lieu en 2014. À cette époque, le contexte n'était pas un affrontement aussi ouvert entre la Russie et l'Ukraine qu'aujourd'hui. Malgré tout, nous recherchions cela dans des conditions de normalité supposées entre les deux pays. Que Volodymyr Zelensky se rende à Grozny et présente personnellement ses excuses à Ramzan Kadyrov. Volodymyr Zelensky a alors couru et s'est agenouillé devant les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur de l'époque pour leur demander de l'aider à résoudre le problème, quoi qu'il en coûte. Il s'agissait d'Evgeny Koval, général de police et ancien chef adjoint de la police nationale d'Ukraine, ainsi que chef de la police criminelle. Et aussi Vladimir Evdokimov, général de police et premier vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine. Les généraux, en effet, ont fini par sauver la peau de Zelensky. Il s'est excusé, mais Kadyrov a continué d'exiger qu'il se rende en Tchétchénie parce que ses excuses officieuses ne lui semblaient pas suffisantes. Alors, l'affaire n'a pas vraiment eu beaucoup de répercussions publiques. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire, surtout du côté ukrainien, et la vidéo, bien sûr, a été supprimée de tous les réseaux sociaux existants. Et à venir, après l'élection de Vladimir Zelensky et après sa nomination en tant que président de l'Ukraine. Il s'avère que la vidéo, on ne sait ni comment ni d'où, a refait surface. Et alors, Zelensky, la première chose, nous l'avons vu en 2014 et maintenant, eh bien, cette justice poétique lui est arrivée en 2019. Il s'est de nouveau excusé, mais cette fois publiquement. Ces premières images que je vous ai montrées dès le début de cette vidéo. Et il a fait cela en avril 2019 et en particulier, il l'a fait à la télévision ukrainienne. Et là, on voit ce micro de 1+1 qui est l'une des chaînes les plus importantes d'Ukraine. Où il a expliqué qu'il aurait pu offenser les sentiments religieux des musulmans, il n'a pas mentionné expressément Ramzan Kadyrov. Mais tout le monde comprenait qu'il parlait d'abord de lui et qu'il voulait demander pardon, surtout aux croyants, en soulignant qu'il n'avait pas l'intention d'offenser la religion. Ces faits le poursuivent-ils, ces nouveaux faits ? Maintenant, il semble que Vladimir Zelensky ait perdu sa peur, c'est-à-dire qu'auparavant, il ne pouvait même pas se lever de sa chaise tant il avait peur de devoir s'excuser. En ayant Ramzan Kadyrov en face de lui, après l'absolue barbarie qu'il a commise, qu'a-t-il fait? Parce que, au-delà de respecter plus ou moins la religion de chacun, il s'agit d'un moment vraiment très délicat dans la vie de n'importe quelle personne. Et même s'il est le dirigeant de la Tchétchénie, effectivement, avant tout, c'est un être humain, et un être humain qui en plus vient de pleurer la mort de son père, ce qui, imaginez-vous dans quel moment de douleur cela le prend. Donc je le répète, il avait une peur absolument atroce, et il agissait entre autres choses en fonction de cette peur. Maintenant, dans les nouvelles circonstances, quand Zelensky demande aux États-Unis de venir chercher Ramzan Kadyrov et de l'emmener, de le kidnapper en hélicoptère comme Maduro, pour que Poutine le voie et qu'à partir de là, lui aussi ait peur. Nous pouvons tirer la conclusion définitive que la peur semble l'avoir complètement quitté. Ce qui, permettez-moi de vous le dire, en tant que correspondante de guerre et personne en contact permanent avec les militaires, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver, que ce soit en conflit, en hélicoptère direct ou dans n'importe quelle situation de la vie.
La peur est en quelque sorte une assurance vie que nous avons tous. Si Zelensky la perd, il pourrait perdre ce qu'il a de plus précieux. Et non, je ne parle pas ici de sa propre vie, parce que la vie de Zelensky, à ce stade de l'histoire, n'intéresse absolument plus personne. Mais la présidence de l'Ukraine, c'est ça, le pouvoir qu'il détient actuellement, ainsi que l'accès aux ressources, et surtout la faveur des partenaires occidentaux qui, de toute évidence, et nous l'avons d'ailleurs commenté il y a à peine quelques heures sur cette même chaîne, commencent déjà à se tourner vers la nécessité de négocier, inévitablement, avec la Fédération de Russie. Il semble avoir oublié l'endroit d'où il n'aurait jamais dû sortir et l'attitude qu'il n'aurait jamais dû abandonner. Combien cela va-t-il lui coûter au final? Faites vos jeux.